Quels sont les moyens et étapes pour postuler et avoir un emploi en Australie depuis l'étranger, l'Afrique? Il faut savoir que avoir un emploi depuis l'étranger, ce n'est pas facile. Avoir un emploi international, c'est très dur. C'est pas du tout, on va dire, même comparable aux emplois, par exemple, de où vous êtes situé. Par exemple, les emplois nationaux dans votre pays d'origine, c'est absolument pas comparable. Et c'est super dur. Ce n'est pas facile du tout d'avoir un emploi. Il ne suffit pas que de se lever et puis d'aller postuler. Vous avez besoin de donner et de prouver énormément de choses. Alors, posez-vous tout simplement une question. Pourquoi vous recrutez or que, par exemple, une entreprise australienne peuvent recruter plus facilement un Australien directement disponible sur le territoire? Voilà, c'est la question que vous pourrez vous poser. Et cette question, on va dire, si vous êtes assez réaliste, en vous posant cette question, vous pourriez éventuellement répondre, on va dire, très facilement à cette question, tout simplement parce que, voilà, la question a déjà une réponse que vous avez déjà dans votre bouche. Et comme je vous l'ai aussi précisé, ce n'est pas juste se lever et puis postuler et attendre que l'on vous recrute comme ça. Non, non, loin de là. Il vous faut prouver beaucoup de choses. Ok, je le répète encore, il vous faut prouver énormément de choses. Il faut également que vous sachiez que, en plus de payer, il va falloir que vous ayez également le mental. Oui, le mental pour. Sinon, laissez tomber. C'est vraiment compliqué. Alors, à défaut, bien sûr, de se faire arnaquer par des gens ou des agences frauduleuses qui vous font croire de mondes et merveilles. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous citer, on va dire, clairement les seuls moyens et étapes pour postuler et avoir un emploi en Australie depuis l'Afrique ou depuis l'étranger. Que si seulement vous suivez ces étapes, au cas contraire, laissez tomber. Comme je vous le dis depuis mes précédentes vidéos, je vous le répète à chaque fois, les procédures australiennes, en tout cas pour tout ce qui est demande de visa, est complètement différent des autres pays. Pour comprendre le système australien, il faut avoir vécu en Australie des années avec beaucoup d'expérience autour du visa. Et ça, c'est... On ne peut pas juste se lever et puis parler et puis dire que oui, le visa... Non, non, non. Il faut y être, pour l'avoir vécu, pour savoir de quoi on parle en réalité. Si vous n'avez jamais vécu, c'est normal que vous comprendrez jamais les choses qu'on vous explique. Ce sera pour vous, c'est... Vous allez croire que les gens ne veulent pas votre bonheur ou les gens ne veulent pas que vous venez en Australie ou quoi que ce soit. Alors que non, en fait, les gens sont réalistes et vous disent juste la vérité en fait. C'est tout simplement ça. Déjà, quand je vois énormément de vidéos, oui, comment faire pour avoir le visa facilement et tout, tralala, franchement, je me dis, mais oh là là, est-ce que ces personnes-là, ils savent même de quoi ils parlent? Heureusement, en réalité, est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent? Parce que si c'était aussi facile d'avoir un visa rapidement, comme ça, facile pour venir en Australie, je pense que eux-mêmes, ils seront déjà en Australie. Déjà, posez-vous déjà cette question-là. Si ces personnes-là qui sont en Afrique ou à l'étranger ou je sais pas où, ils font des vidéos en disant oui, vous avez la facilité de venir en Australie, de travailler, de faire ci, d'avoir ci, le visa permanent, tout ça. Ils font des vidéos à ce sujet-là, comme ça, assez facilement. Posez-vous déjà la question, pourquoi eux-mêmes, ils y sont même pas déjà? Ouais, déjà, c'est une question déjà à se poser. Pourquoi eux-mêmes, ils y sont déjà, si déjà, il y a autant d'opportunités, il y a déjà autant de facilités sur les visas et tout, tralala. Pourquoi eux-mêmes, ils y sont pas? Ben oui, c'est la question qu'il faut se poser. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux aussi... vous expliquer. Alors, donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Le seul moyen et étape pour postuler et avoir un emploi en Australie depuis l'Afrique ou à l'étranger, premièrement, vous devriez avoir des compétences. Oui, les compétences et les qualifications. OK? Les qualifications et les compétences sont vraiment primordiales. Si vous n'avez pas de compétences ni de qualifications, allez chercher-en. Parce qu'il va falloir que vous ayez quand même des compétences et des qualifications. Parce qu'il faut savoir que sans ça, il n'y aura pas de moyen possible pour vous pour pouvoir venir en Australie, en tout cas pour travailler.
pour rentrer en Australie, pour pouvoir travailler. Bon, à part que bien sûr, hein, si vous venez en tant que vacancier, bon là, vous venez en tant que vacancier et dans ce cas-là, vous venez juste pour des vacances. Vous finissez votre vacances et vous repartez chez vous. Ou encore, si vous venez en tant qu'étudiant, dans ce cas-là, c'est encore autre chose, ok? J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet-là, dans laquelle je vous parlais quand même pas mal des visas étudiants, comment faire et tout, tralala. Donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, je vous inviterai plutôt à aller les consulter. Au cas contraire, si vous désirez venir en Australie via le visa travail, pour travailler et tout, tralala, il va falloir que vous ayez des compétences et des qualifications. Là, ça, c'est primordial. C'est vraiment... les gens qui me disent, oui, je veux postuler et tout, donne-moi le site internet pour aller postuler. Déjà, avant que tu ailles postuler, gars, il faut que tu aies des compétences et des qualifications. Des compétences et des qualifications qui sont équivalents en Australie. Qui sont équivalents dans ton pays et en Australie. S'il n'y a pas d'équivalence, laisse tomber. Tu peux postuler autant de postes sur les sites australiens que tous les youtubeurs te donnent de postuler. Tu n'auras pas de retour. C'est moi qui te le dis. Tu n'auras point de retour. OK? Également, deuxième chose, il va falloir absolument que tu aies, bien sûr, un CV format australien. Alors déjà, tu n'as pas un CV format australien. Alors, et tu penses vraiment que tu vas postuler sur les sites australiens et les Australiens, enfin les employeurs australiens vont te recruter. Sérieusement, tu penses vraiment? Soyez un peu réaliste, les gars. Soyez un peu réaliste. Il faut vraiment que vous ayez les CV, vos CV, soit des CV format australien. Si vous êtes intéressé par des CV format australien, dans ce cas-là, comme je l'aurais dit à chaque fois, il va falloir vous abonner à mon groupe privé, ok, sur ma chaîne YouTube. Hein, j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Hein, vous pourrez éventuellement vous abonner à mon groupe privé payant, bien sûr, oui, parce que c'est pas gratuit. Hein, mon temps, c'est pas gratuit. Je ne donne pas mon temps gratuitement. Mon temps est consacré à de l'argent, ok. Je fais payer mon temps parce que le temps, c'est de l'argent, ok. Donc, si vous êtes intéressé pour que je vous suive pour un CV format australien bien clarifié, bien fait, il va falloir vous abonner pour que je puisse éventuellement faire un live en privé entre nous, ok, pour pouvoir vous aider à effectuer votre CV format australien. Sans un CV format australien, franchement, je dis la vérité, soyez réaliste. N'essayez même pas, ne tentez même pas d'aller postuler parce que, sérieusement, c'est pour vous ridiculiser. On regardera même pas votre CV, les gars. On vous regardera même pas. Et ça, je le dis à chaque fois, mais les gens, ils pensent que c'est trop facile. Les gens, ils pensent que je ne veux pas que vous veniez en Australie. Les gens pensent que parce que je suis en Australie, eux aussi, ils peuvent se permettre de venir en Australie. Ça, je vous le dis à chaque fois. Si déjà vous avez la possibilité de venir en Australie et déjà vous vous comparez à moi, si déjà vous comparez à moi, c'est que vous avez quand même le maximum ou bien même le minimum de ce que j'ai. Si vous n'avez même pas le minimum de ce que j'ai, pourquoi vous comparez à moi? Sérieusement, déjà, oui. Pourquoi vous comparez à moi alors que vous n'avez même pas le minimum de ce que j'ai? Vous n'avez pas mon compte bancaire, vous n'avez pas mon destin, vous n'êtes pas moi, vous n'avez pas mon parcours, vous n'avez pas... Enfin bref, il y a plein de choses que vous n'avez pas en moi en fait. Alors, pourquoi vous comparez à moi? C'est parce que moi je suis en Australie et que je fais ci en Australie, que j'ai ça en Australie, que vous aussi vous pourriez avoir ça. Mais oui les gars, soyez un peu réalistes. Chaque personne est différente. Votre cas ne sera point les cas de quelqu'un d'autre. Ça, je les répète à chaque fois. Et franchement, les gens, ils me font rigoler. Vous me faites rigoler. Quand j'en parle, les gens, ils pensent que c'est tout simplement parce que je suis méchante, je n'ai pas envie que vous veniez en Australie. Mais sérieusement, si vous avez besoin d'être en Australie, vous y serez déjà, en fait. En réalité, c'est ça. Si vous devez être en Australie, vous y serez déjà. Si vous n'y êtes pas, c'est qu'il y a des raisons. C'est que vous n'avez même pas le minimum de ce que les Australiens ils vous demandent d'avoir, dans un premier temps. Donc comme je vous disais, il faut absolument avoir un CV format australien, ok?
En troisième lieu, il va falloir obligatoirement que, bien sûr, vous évaluez vos compétences. Déjà dans un premier temps. Déjà. Vous n'avez pas de compétences ni de qualifications. Vous n'avez pas de CV de format australien et vous n'avez jamais évalué vos compétences. Et vous voulez qu'un Australien, un employeur australien, vous recrute. Alors, il faut être vraiment... Je sais pas, faut être vraiment, c'est de la sorcellerie. Franchement, je pense que ça, c'est de la sorcellerie. Il faut être vraiment à côté de la plaque pour, enfin, je sais pas, pour penser vraiment qu'un employeur australien va vous recruter malgré que vous n'ayez pas toutes ces conditions-là, toutes ces choses-là. S'il vous plaît, soyez réaliste. Il va falloir que vous vous fassiez également évaluer vos compétences. Sans évaluation des compétences, laissez tomber. Okay? Parce qu'il faut savoir que en évaluant vos compétences, vous pourriez prouver avec des documents, des expériences que vous avez déjà effectuées. Eh oui, parce que oui, si vous avez évalué vos compétences, ça veut dire que vous avez aussi de l'expérience. Donc, il va falloir prouver ces expériences et ces compétences via l'évaluation. Sans ça, je ne sais pas comment un employeur australien peut vous recruter. Déjà. Bien sûr, il faut également le diplôme en appui. Est-ce que vous avez tout ça? Bien sûr, le diplôme, il faut quand même que je spécifie que le diplôme doit être équivalent au diplôme australien. Donc, si vous avez un diplôme, par exemple, en Afrique, il faut que ça soit équivalent au diplôme australien. Voilà pourquoi on vous demande d'être évalué. Enfin, quand tout est prêt, quand vous avez tout ce que je viens de vous lister, c'est-à-dire votre CV format australien, vos qualifications, vos compétences, l'évaluation de vos compétences, les documents prouvant vos expériences, vos diplômes et tout tralala, là, vous pourriez éventuellement vous permettre d'aller postuler pour avoir une chance de pouvoir se faire recruter par un employeur australien. Et de ce fait, cet employeur australien pourrait éventuellement vous sponsoriser. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Parce que sans ça, je vous dis la vérité, vous pourriez postuler n'importe quel emploi sur les sites australiens. Ah, je vous dis la vérité, vous n'allez jamais avoir de retour. Vous allez jamais avoir de suite. Vous allez jamais... vous allez même baisser les bras. Vous allez dire, ça c'est du n'importe quoi. Ça va vous flancher en morale. Je vous dis la vérité. Ça va vous mettre au plus bas. Franchement, je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Les gens qui vous disent le contraire, je vous dis la vérité, ils vous mentent. Ils vous mentent tous. Ils vous racontent du boba juste pour se faire des vues, juste pour que vous vous abonnez. Comme on dit souvent, franchement, la vérité blesse. Et la vérité n'est pas bon parfois pour les personnes qui ne veulent pas les attendre. Oui, parce que oui, les vraies vérités, il y a certaines personnes, ils préfèrent qu'on les caresse par... Comment dire, vous voyez, vous comprenez cette expression dont je suis en train d'expliquer là. Vous caresse par les poils de je sais pas quoi là. Hein? Ils vous disent vraiment ce que vous voulez vraiment entendre. En l'occurrence, oui, les choses qu'ils vous disent, c'est complètement faux. C'est même pas réaliste en fait. Oui, en réalité, c'est ça. C'est absolument pas réaliste. Là, les choses que je viens de vous dire, essayez déjà un minimum d'avoir ce que je viens de vous dire avant essayer d'aller postuler sur les sites australiens. Sans avoir toutes ces choses que je viens de vous lister, je vous dis la vérité, laissez tomber l'affaire. Laissez tomber l'affaire, ne tentez même pas. Regardez juste mes vidéos juste pour vous faire plaisir. Bon, ça peut vous faire plaisir. Ou me regarder si je suis belle, voilà, bref. Mais sinon, laissez tomber, je vous dis la vérité. Sans ça, il n'y a pas de possibilité pour vous de pouvoir... venir en Australie via un type de visa de travail ou bien même postuler. Même postuler, je vous dis, c'est pas donné à n'importe qui.
postuler sur les sites du gouvernement australien, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vous dis la vérité. Parce qu'il faut avoir toutes ces listes des choses que je viens de vous donner. Enfin, du moins, je viens vous lister. Donc, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura quand même informé. Parce que oui, je viens de dire les choses réelles qu'il faut savoir. Et j'espère vraiment que vous avez vraiment pris le temps de bien écouter tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Parce que oui, c'est des choses qui sont vraiment importantes. C'est la base même avant que vous essayez même de rêver de l'Australie. Là. Oui, avant que vous essayez de rêver de l'Australie, c'est la base, c'est les bases que vous devrez avoir. Si vous n'avez pas ça, keep moving. I don't know, keep moving, move out. Et voilà, move out. Voilà, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Move out. Ok, c'est mieux. Sinon là, mal de tête complètement. Vous allez, mal de tête. Concentrez-vous sur vos énergies, ok? Rassemblez vos énergies dans les bonnes choses qu'il faut rassembler et non dans les choses vraiment inutiles, mais vraiment, bref. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!